La gente siempre creo que va a criticar, juegues bien o juegues mal, siempre van a hablar de algo, entonces creo que respetamos las críticas, hay que tener paciencia con ello y poco a poco creo que vamos a ir mejorando y hacer disfrutar a la gente y sobre todo hacernos disfrutar a nosotros mismos. Eh bien salut à tous, bienvenue dans la quotidienne, toujours un plaisir de vous retrouver, comme c'est toujours un plaisir de retrouver la Ligue des Champions. Et le PSG tenez qui affronte Bruges ce soir au Parc des Princes. Alors c'est un match qui compte pas pour grand chose, on va être honnête, comme Paris est assuré de terminer second derrière City. Mais Pochettino et Hakimi, ils étaient quand même présents en conférence de presse hier. Alors ça a un petit peu parlé du match, mais ça a surtout questionné l'entraîneur parisien sur le fond de jeu assez pauvre de son équipe. Et vous nous connaissez, nous, les journalistes, on n'aime pas trop attaquer de front les entraîneurs comme ça, donc on passe parfois par des questions un peu vicieuses pour avoir les réponses qu'on veut. Et ça, Pochettino, il l'a bien compris. Imaginez-vous que vous avez en face de vous quelqu'un qui n'a jamais vu jouer le PSG cette saison. Comment vous pourriez décrire le style de jeu de votre équipe? Eso quiere decir que viene un extraterrestre, ¿no? de un planeta muy lejano, porque todo el mundo ha visto Paris Saint-Germain y cada uno tiene su opinión y no entiendo cuál es tu búsqueda de qué, ¿no? Et derrière, Pochettino, il s'est lâché, il s'est pris pour Socrate, Nietzsche ou... Enfin, moi, j'en connais que deux des philosophes en fait. Enfin bref, vous allez voir, il a sorti une phrase qui irait tout droit dans vos manuels de philo, regardez ça. Vengan tormentas, pondremos el paraguas y aguantaremos ahí porque sabemos que después saldrá el sol y cuando salga el sol encontraremos el disfrute. Et du coup, est-ce que le soleil va enfin briller sur Paris dès ce soir? Dites-nous ça en commentaire, c'est notre question du jour. Comme d'habitude pour les matchs de Ligue des Champions, lâchez vos meilleurs pronos. Les meilleurs seront sélectionnés demain dans la quotidienne. Paris, c'est donc ce soir à 18h45, notez bien l'heure, au Parc des Princes, mais le gros choc de la soirée, il oppose le Real Madrid à l'Inter, et ça sera malheureusement sans Karim Benzema touché aux ischios, mais avec le Brésilien Casemiro, qui est passé en conf hier pour parler du match, mais pas que. Hugo, à ton avis, les journalistes, ils lui ont parlé de quoi, Casemiro, à un mois du mercato, comme ça? Señor Mbappé. Señor Mbappé, bien entendu. Et oui, Casemiro, il a été invité à parler de Kylian Mbappé, et notamment d'une possible complémentarité avec Vinicius. Écoutez le Brésilien. Recientemente estaba en top 3 del mundo, entonces primero tenemos que hablar de eso. Sería compatible con cualquier jugador del mundo, de Mbappé y de Vinicius, que los dos llevan un momento de carrera increíblemente, yo creo que sería compatible a cualquier momento. Allez, avant de fermer cette page Ligue des Champions, petit point sur les matchs du soir à venir avec notamment deux matchs à enjeu entre Milan, Liverpool et Porto Atlético. Il n'y a qu'une place pour trois équipes. Pour le reste, c'est quasi plié partout, mais il y a quand même des rencontres sympas entre le Ajax Sporting et le Dortmund Beşiktaş. On a le choix, ça fait plaisir. Vive la Ligue des Champions. Allez, petite pause, vous êtes habitués maintenant, oui, c'est l'heure du foot, le vrai, le football vrai. Et on commence tout de suite en France avec un petit crack qui joue à Andrézieux. Retenez bien son nom, il s'appelle Bilal Benosman, il a 20 ans et il nous a régalé ce week-end avec ce petit festival technique conclu par ce bijou de frappe enveloppé dans la lucarne. On adore. Et ensuite, direction les îles avec ce pétard signé Jordan Anguilla pour la GS satanoise en finale de la Coupe de la Réunion. La frappe est juste imparable pour le gardien, rien à faire, c'est trop laser. Et tenez, on revient sur le continent pour finir ce football vrai avec des nouvelles d'Adil Rami qui nous a fait du Adil Rami. Bravo à lui pour la meilleure technique de pénalty de l'histoire, Neymar en sueur. Et l'autre fait chaud de la journée, tenez, c'est la commission de discipline qui va se réunir demain pour rendre son verdict. Après les incidents et le match arrêté entre Lyon et Marseille, on vous le rappelle, un jet de bouteille qui avait blessé Dimitri Payet à la tête. Alors on ne sait pas encore quelles sanctions seront prises, mais l'AFP a déjà sorti le rapport de l'arbitre de la soirée, Rudy Buquet, qui a fortement remis en cause le comportement de Jean-Michel Aulas. Je tiens à préciser que Jean-Michel Aulas a tenu les propos suivants au moment de quitter mon vestiaire. La compétition dépend de la LFP, vous de la FFF. Je fais malheureusement partie du comité exécutif de la LFP. Et ça ne va pas en rester là. Alors vous l'avez compris, l'arbitre reproche clairement à Jean-Michel Aulas d'avoir fait pression pour reprendre la rencontre. Et le président lyonnais, vous le connaissez, qu'est-ce qu'il a fait? Il a fait profil bas après. Non, pas du tout. Il nous a lâché ce tweet qui a fait polémique, dans lequel il propose qu'on mette en place des changements supplémentaires pour éviter d'interrompre les matchs à tort et que cette solution pourrait inciter des joueurs blessés à reprendre la rencontre. Alors vous nous dites, vous, ce que vous pensez de cette prise de position?
Nous, on va s'abstenir de tout commentaire, hein. Ça vaut mieux. Allez, sans transition, aucune retour sur le Ballon d'Or et sur le grand perdant de la soirée, Robert Lewandowski, qui s'est exprimé pour la première fois sur le sujet. On vous rappelle hein, qu'il a fini 2e derrière Messi et apparemment, il a toujours pas digéré sa défaite. J'ai un sentiment d'impuissance. En réalité, je me sentais triste. C'est une bonne chose qu'après la cérémonie, nous n'ayons pas eu de match pendant la semaine. Avant de se quitter, la réponse à la question que vous posez, Clément, hier. Que doit faire Lyon pour remonter la pente? Pour toi, Nocturne Toutatis, tu penses que Lyon devrait recruter en défense au mercato hivernal, surtout au niveau des latéraux, parce que l'OL prend beaucoup trop de buts. Et pour toi, RB7, il faut mettre Cherki titulaire indiscutable. Et surtout, notez bien, hein, recruter Clément le boss en milieu défensif, et c'est bon, l'Europa League est à nous. Alors pour Cherki, on va pas te donner tort. Par contre, pour Clément, le masque que tu peux avoir dans ta poche, c'est une Ligue 2, vraiment pas plus. Bref, merci à tous de nous avoir suivis. Si vous avez aimé, likez la vidéo. En attendant, nous on va se quitter comme d'habitude en images et en musique. Ciao!